texte écrit et son témoignage atteignait, atteignait les gens. Et donc, il était en quelque sorte le véhicule de cette protestation. Et donc, nous avons voulu parler du personnage, mais pas consacrer le film uniquement à lui, parce que lui ne parlait pas uniquement pour lui, pas du tout. Il parlait surtout au nom des femmes qu'il souffrait, au nom des femmes qu'il soignait. Et un des objets du film était aussi de témoigner de cette réalité sociale du Kivu, mais aussi de la dignité des femmes, de leur résilience, de ces femmes torturées, massacrées, qui étaient absolument, dont on voulait retrouver toute la dignité, mais qui gardaient leur désir de vivre, leur volonté debout, et elles aussi, malgré les risques de témoigner, ces femmes ont pris la parole alors que les tueurs étaient encore pas loin de leur village. Elles ont eu ce courage de témoigner, le même courage que celui du docteur Mukwege. Et voyant ça, Thierry et moi, nous ne pouvons pas faire autre chose que leur donner la parole et que vraiment mettre toute notre énergie à produire ce film et à le diffuser afin de faire connaître non seulement le docteur, mais ce scandale qu'est l'exploitation de l'Est du Congo. Merci beaucoup. Nous allons donc bientôt suivre le film. Je voudrais vous remercier et vous dire que particulièrement ce qui frappe dans ce film aussi, en dehors du message qu'il porte, c'est cette extraordinaire beauté des images et cet alliage parfait entre une musique traditionnelle et de la musique de Jean-Sébastien Bach. C'est formidable. Et mesdames et messieurs, chers distingués invités, nous verrons si à la fin du film, le message qu'il porte est aussi fort, sinon plus fort peut-être qu'une résolution internationale. Je nous souhaite donc une bonne soirée. Vous restez avec nous, nous poursuivons avec la projection du film. Merci beaucoup. Voilà, donc nous allons maintenant respectivement dans les 3 sites mettre en route la projection du film, le temps que nos équipes techniques lancent effectivement les images et le son. Et puis, pour nous retrouver d'ici 1h50, puisque c'est la durée de ce reportage que nous allons voir ensemble. Nilikuwa na hospitali, nilikuwa na palikuli sana, nilikuwa mgonjwa, walikuwa natupatia kushona matapi vile tu kushona ile vikapu nyeviko nayo mule ile ibaliza mule, nikakuwa naweka kidogo kidogo, ikanisaidia, nikaeneza $300, nikaonesha daktari Mukwege, nikamwambia daktari nisha kuwa na kidogo yangu ya makuta kidogo, nilipenda sasa nitafute kakiwanja kidogo. Kanambia kweli? Nikamwambia ndio, iko wapi? Nikamwonyesha. Daktari akaniongezea kidogo, nitie milango, nipagale rangi, nikrepire nje, nikrepire na ndani, na nitie kura puke na mimi nikwe mfasi ya mzuri kabisa, sawa vile ndani ya biro ya daktari Mukwege, sawa vile msite de la joie, gisi mko mnameremeta, ndio na mimi ndio projet yangu kabisa, mimi napenda hapa kwangu kukue vile baba juu daktari kwa leo saa hii mimi najua kama njoo baba yangu selo, na gisi aliokuwa maisha yangu na gisi niko leo kufatana na maisha nilikuwa ndani na evenema yote nilinipitia kufatana gisi alinirudisha, nikaona ningali mtu wa maana wengine watu. Njoo maana japokuwa unaweza pata ile shida haiko njoo mwisho wa maisha. Ungali mtu, ungali unaweza fanya kila kitu iwezekanavyo hapa dunia. Nous allons revenir au Bénin. Alors, on n'est pas du tout dans un contexte de guerre, on n'est pas du tout dans la même situation. Les violences existent, elles existent en France, nous l'avons souligné avant, elles existent ici aussi. Ce ne sont pas les mêmes,
mais nous allons essayer de débattre de ces questions avec Madame la ministre des Affaires sociales et de la microfinance. Si vous voulez bien nous rejoindre sur scène pour débattre avec nous. J'invite également le docteur Pelé, responsable de Mercy Ship Monde, pardon, et ancien représentant résident de l'OMS ici au Bénin. Pour conduire ce débat, je vais inviter Maître Bokpé qui va nous rejoindre. Et puis, je reprendrai la parole l'une ou l'autre fois, non pas pour mes propres questions, mais pour celles de la salle à Parakou, à la chaire d'Université d'Amomey-Calavi et dans cette salle. Merci beaucoup, Monsieur Bernard. Alors, je voudrais saluer nos panélistes. Commencer par Madame la ministre. Madame la ministre, Dr Toyin Fodé Médecin Véronique, épouse Mewanou, vous êtes médecin gynécologue et vous possédez votre propre clinique de gynécologie obstétrique à Cotonou. Vous êtes également maître assistant en gynécologie obstétrique des universités du CAMES. Parallèlement, vous vous intéressez à la cause des enfants et à la cause féminine. Vous sensibilisez les femmes aux différentes questions de santé pouvant les affecter, aux violences basées sur le genre, sur les questions d'autonomisation socio-économique, tout en accompagnant activement des ONG qui s'occupent de prévenir les grossesses précoces et IST en milieu scolaire et en campagne de masse. Par ailleurs, vous faites le plaidoyer des mesures préventives comme stratégie clé en développement communautaire. Vous faites aussi de la consultation en promotion de l'espace. Et depuis septembre 2019, vous êtes ministre des Affaires sociales et de la microfinance. En somme, votre vie, elle est comme dédiée au service des autres et en particulier aux couches vulnérables de la société. Merci d'être à ce panel ce soir. Docteur Mpele, vous êtes... Merci. Vous êtes épidémiologiste, spécialiste de santé publique et des maladies tropicales, ancien représentant de l'OMS dans plusieurs pays africains dont le Bénin, ancien directeur général de l'ONU-SIDA pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, et vous avez présidé la société Society for AIDS in Africa de 1995 à 2005. Vous êtes un activiste pour la santé en Afrique, et notamment pour le respect des droits des personnes vivant avec le VIH-Sida. Vous êtes mis au service des plus faibles avec l'organisation internationale et humanitaire non gouvernementale Mercy Ships. Nous tous, nous connaissons le bateau Mercy Ships à Cotonou, à bord duquel vous contribuez à offrir des soins chirurgicaux gratuits pour apporter de l'espoir, de la guérison et transformer les vies des plus démunis et n'ayant pas accès aux soins chirurgicaux les plus complexes et les plus coûteux. Bonsoir et merci d'être avec nous. Alors, ce film, il nous a tous scotchés. Je crois que ce film parle déjà énormément. Je crois que beaucoup de choses ont été dites et que nous avons vraiment de la matière à discuter. Nous ne discuterons pas longuement compte tenu de l'heure. Je voudrais juste introduire ce panel par une phrase que le docteur Mukwege a dite. Je le paraphrase. Corps dévasté, esprit détruit. Le viol, une arme de destruction massive, non coûteuse, mais redoutablement efficace, destinée à détruire physiquement et psychologiquement la famille, la communauté et tout un peuple. On peut ainsi résumer ce film documentaire. Et je partage avec vous, pour introduire cette discussion, une réflexion que ce film a inspirée. La violence sexuelle est banalisée en temps de paix. Et c'est pour cela qu'elle a pu être transformée en arme en temps de conflit. Une violence sexuelle n'est pas accidentelle. Elle poursuit un objectif.
Et c'est parce qu'elle est banalisée en temps de paix qu'on la retrouve comme arme redoutablement destructive en temps de guerre. Nous sommes ici en temps de paix. Il n'en demeure pas moins que, Madame la ministre, Dr Mpele et chers invités, il y a des mots qui sont revenus. Il y a des constatations faites dans ce film que nous retrouvons, auxquelles nous sommes familiers ici au Bénin. Je vais citer ce qui a retenu mon attention et qui va nourrir nos débats. D'abord, j'ai vu l'action d'une seule personne et j'ai vu la puissance de son engagement. Mais j'ai vu aussi une grande solidarité entre les femmes pour que les choses changent. J'ai vu que la prise en charge intégrée dans une approche holistique avait un caractère gratuit. Il y a une femme qui a dit, sans payer un seul franc congolais, j'ai été soignée. J'ai vu cette approche holistique qui a consisté à soigner en réparant le corps, en réparant également les cœurs, en réhabilitant les âmes. Et j'ai vu aussi qu'on a poursuivi, difficilement oui, mais on a poursuivi des auteurs. J'ai vu qu'il y avait une insistance sur la question du refus de l'impunité, celle qui favorise la banalisation des violences et qui encourage à la récidive. J'ai vu qu'il y avait une volonté déterminée de briser le silence. J'ai vu que la prise en charge psychologique était la seule façon pour ces femmes de revenir à la vie, de retrouver le sourire, de se sentir aimées, de retrouver, comme a dit le docteur Mukwege, leur humanité. Mais j'ai vu aussi dans les dernières images, lorsque ce soldat violeur s'interrogeait en disant « Pourquoi on me condamne? Pourquoi on me fait aller revenir pour finalement me condamner? Et pourquoi on me traite comme une bête ?» Je me suis dit que le profil du violeur, la psychologie du violeur, c'est peut-être le mystère qu'il nous faut également percer dans notre combat pour une meilleure lutte des violences à l'égard des femmes. Je vais commencer par vous, Madame la ministre, vous permettez, vous demander, comme je demanderai également au docteur Mpele, de nous dire en quelques mots ce que ce film vous a inspiré. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Merci, Madame Boupenyakaja. Permettez-moi juste quelques secondes de remercier quand même les organisateurs de cette soirée spéciale, inédite, ce 25 novembre, journée de lutte contre les violences basées sur le genre. Alors, je salue toute l'assistance et tous ceux qui nous regardent des deux localités. Alors, ce film, il est bouleversant d'émotions. Je pense qu'il y a eu exactement un peu plus que 90 minutes d'émotion. Et le premier sentiment, je pense que c'est d'abord de la révolte, d'abord en tant que femme et aussi en tant que gynécologue, c'est d'abord de la révolte face à toute cette atrocité, cette barbarie, parce que il y a un prêtre qui disait dans le film, l'être humain est devenu un animal. Moi, je dirais même plus qu'un animal, parce que même les animaux ne se font pas ça. Et le symbole aussi de la femme qui est complètement mise à terre, c'est-à-dire une arme de destruction massive, mais contre la vie, parce que la femme, c'est la vie. Et quand on voit, on a parlé de sacrifice même pour les enfants, lever l'utérus, tout ça, c'est vraiment tout le symbole de la vie qui est détruite. Et ces viols où on fait forcer les fils de violer leur mère, voilà, je pense que tout le monde ici a partagé ce sentiment de révolte, d'incompréhension. Il y a aussi le sentiment, en écoutant le gynécologue parler, le docteur Kwenge, il dit il fallait une cause pour faire sortir le gynécologue du bloc. Et ça, moi, je me suis retrouvée complètement dedans, parce que j'ai commencé à faire de la sensibilisation bien avant de venir au ministère des Affaires sociales. Et je comprends, parce que pour sortir de son bloc, on est passionné par ce qu'on fait, mais c'est une cause qui nous emmène à sortir de ce bloc.
peut-être pour essayer de trouver les causes et les résoudre un peu plus haut en amont. Ce film, je pense que c'est vraiment un puissant instrument de sensibilisation. C'est à lui tout seul, c'est un instrument, un plaidoyer contre les violences faites aux femmes, aux filles et tout ce que chacun peut faire. Aujourd'hui, peut-être que je suis là en tant que ministre, je pense, ou en tant que femme, ou en tant que gynécologue, mais je pense que chacun dans la société a son rôle à jouer pour qu'on puisse mettre fin définitivement à ces violences qu'on ne peut plus accepter, qu'on ne doit pas tolérer. Je ne vais pas être plus longue, mais... Merci, Madame la Ministre. Docteur Mpele, quels sont vos sentiments? Comment vous vous êtes senti? Wow. Bonsoir. Un sentiment de colère d'abord, parce que il y a le sous-titre de ce documentaire, La colère d'Hippocrate. Vous savez, nous avons le serment médecin, le serment d'Hippocrate, qui nous lie. Et dans ce texte, 5 siècles avant Jésus-Christ, il y a une notion qui est importante et qui nous donne la colère. Parce que dans ce serment, on dit « je respecterai la vie », mais aussi que je respecterai la dignité humaine. La vie, la dignité humaine, et surtout que aucune de mes connaissances en tant que médecin ne pourrait enlever la dignité humaine.